Merci. Merci Nathan. Merci à tous, bonsoir, bon après-midi d'être venus. Je vais m'obliger à un rituel, je vais le faire cette fois-ci parce que, je veux dire, depuis 2016, c'est la première fois que je dois m'adresser directement à mes compatriotes au-delà des médias. Si on peut observer, se lever et observer une minute de silence, j'apprécierais. Je vous remercie. Je suis Jean-Gaspard Ntoutoumai, je suis militant de l'Union nationale, qui est un parti de la coalition pour la Nouvelle République, et dans lequel je milite depuis la création de notre parti en 2010. Je voulais effectivement discuter avec les populations de la circonscription, parce que c'est celle dans laquelle j'habite. J'habite au niveau du carrefour Chichi. Entamer un cycle de discussion avec mes compatriotes sur l'état de notre pays, donc le Gabon, et la question des élections. Je fais volontairement un lien entre les deux, entre la situation de notre pays et les élections. Parce que, on discutera tout à l'heure, il me dirait peut-être le contraire, moi je pense que notre pays ne va pas bien. Je pense que notre pays ne va pas bien, et parce que notre pays ne va pas bien, chacun de nous ne va pas bien en ce moment, et ce depuis de nombreuses années. Et mon analyse à moi, ou la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est qu'il y a un lien entre la situation de notre pays et la question des élections dans notre pays. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que dans les pays où les dirigeants sont choisis par leur peuple, on remarque quand même que ce sont des pays qui se portent bien mieux que le nôtre. L'Europe, c'est le meilleur exemple. Oui, en Europe, on va élire un président. S'il est mauvais à la prochaine élection, on ne vote pas pour lui, on choisit un autre. Même si vous prenez les pays africains qui ont l'air de se porter un peu bien, c'est ce qui se passe. Or, dans notre pays, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce que j'ai appelé le braquage des élections. On nous demande d'aller voter, on va voter, on ne vote pas pour eux, ils mettent les militaires dehors, ils nous tuent, ils prennent le pouvoir pour dire qu'ils vont faire notre bien. Mais à l'expérience, quand on voit ce qu'ils font, c'est tout sauf notre bien. Et c'est normal. Ils ne nous doivent pas le pouvoir qu'ils ont. Donc ils n'exercent pas ce pouvoir à leur service. Chacun de nous peut avoir travaillé chez quelqu'un. Celui qui vous paye à la fin du mois, vous faites ce qu'il vous demande de faire. Celui qui vous donne le travail, c'est celui qui vous demande ce dont il a besoin. Ou si vous êtes artisan, vous pouvez être menuisier, vous devez fabriquer une chaise, vous faites la chaise de celui qui a commandé sa chaise. S'il dit que je veux que ma chaise soit haute comme ça, c'est son argent, vous faites. S'il dit que c'est comme ça, vous faites. Mais si quelqu'un est président, il sait que ce n'est pas votre bulletin de vote qu'il a amené là où il est. Mais ce sont les militaires. Il va cajoler les militaires pour continuer à rester au pouvoir. Donc, les mots que nous avons, les problèmes que nous rencontrons dans notre pays, de mon point de vue, viennent de ce que les gens que nous choisissons pour diriger notre pays ne sont pas ceux qui le dirigent. Tant que nous n'aurons pas réglé cette question, tant que nous n'aurons pas réglé la question qui signifie si on choisit Kassa, je me souviens parce qu'il s'est présenté à moi tout à l'heure, que c'est Kassa qui va s'occuper de nous. Si Kassa se trompe, au prochain tour, on change. On ne réglera pas les problèmes de notre pays. C'est pour cela que quand les élections approchent comme elles approchent, on peut avoir le débat entre nous de se dire, oui, mais on va encore repartir, voter, et puis ils vont encore faire comme ils font d'habitude. C'est une vraie question que je comprends, que je me suis posée aussi. Moi, je pense qu'on doit aller voter. Je pense qu'on doit aller voter parce que ces gens qui nous tuent pour rester au pouvoir,
servent pas nos intérêts. On doit les enlever du pouvoir. Mais on doit les enlever du pouvoir avec ce qu'on pense qui est la bonne arme pour enlever quelqu'un au pouvoir, c'est le vote. Si on se met à tuer comme eux, on va devenir comme eux. Et moi, je n'ai pas envie qu'on leur ressemble. Et ça a l'air long pour beaucoup de gens. Ça a l'air frustrant pour beaucoup de gens. Qui disent, oui, on a voté en 2016, Ping a dit qu'il va prendre le pouvoir, on est où maintenant? Moi, j'ai dit que Ping va prendre le pouvoir. J'ai demandé aux Gabonais d'aller voter en 2016. Là, on annonce que les élections vont avoir lieu. On va repartir à la bataille. C'est une bataille. On se bat contre un adversaire féroce. On se bat contre quelqu'un qui triche. On se bat contre quelqu'un qui peut nous tuer. Si on renonce, il a gagné. Si on dit demain on ne part plus voter, eux ils vont aller voter. Et ils auront gagné. On doit aller se battre. On doit aller voter. Une fois qu'on a voté, on doit se défendre comme des hommes et comme des femmes pour que ce qu'on a voté sorte. Moi je vous dis, ici en Congé où je vis, croyez-moi, ça va sortir. Ils vont aller jouer ailleurs, peut-être. Ici, ils ne vont pas jouer. Nous devons avoir le sérieux et la détermination nécessaires pour dire on doit mettre un terme. On doit mettre fin à cette situation qui nous pénalise chacun de nous. Même ceux qui croient qu'ils sont à l'abri. Il y en a plein qui sont en prison en ce moment. Ils me disaient il y a quelques années, oh Jean-Gaspard, tu exagères, ça va quand même, tu sais, il faut venir profiter. Aujourd'hui, ils sont en prison. Je croise leurs épouses dans la ville. Je les console. Parce que personne n'est à l'abri de ça. Et quand je dis ils, je peux citer les noms. Ce sont des amis. On a été à l'école ensemble, comme au Boubou. On était à l'école ensemble, comme au Yaya. On était à l'école ensemble. Ils n'imaginaient pas un instant qu'Ali Bongo allait devenir son bourreau. Je lui dis, mon frère, dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu gagnes en gaspillant ta journée à distribuer les prospectus? Il m'a donné ces différentes raisons. À la fin, je lui dis, va dire à ton candidat, va dire à la personne qui te remet ce prospectus, qu'au lieu qu'il gaspille son argent pour faire des prospectus, c'est ce qu'il doit faire. C'est de se rencontrer avec des Gabonais, discuter directement avec eux, leur dire, allez-y vous faire inscrire. Vous voyez un peu, non? Ça ne sert à rien de faire des prospectus si vous n'avez pas des gens qui sont inscrits. Ça commence maintenant. C'est-à-dire les inscriptions. J'expliquais un peu 2009 en disant, j'ai attendu 4 heures. Il n'y avait pas de problème d'argent là. Il fallait accepter de passer 4 heures debout sur le soleil parce qu'on veut s'inscrire. Je vois beaucoup de gens ici qui aiment faire du sport. Le lieu pour s'inscrire, c'est la mairie du 2e arrondissement qui est en Congé. Si vous se faites enrôler. La mairie du 2e arrondissement en Congé. Aller aux élections législatives, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on dit au peuple, comment est-ce qu'on dit à l'âne que tu n'atteindras jamais la carotte? Ou, dans le cas contraire, comment est-ce qu'on dit à l'âne, voilà comment attraper la carotte et enfin la manger et ne pas avoir faim? C'est justement ma question. On va aller aux élections législatives. Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser la valeur du bulletin de vote? Quel est le comportement du peuple? Quel sera le comportement quand d'autres disent que ce n'est pas ça qu'on a fait, c'est ça? La question fondamentale est là, parce que nous parcourons tous des familles du Gabon. Les gens en ont marre. Les gens veulent le changement, c'est un fait. Sauf que comment y arriver? Comment changer les choses sans haine, sans effusion? Oui, il faut avoir le courage, vous en parliez tout à l'heure, de repartir. Toujours. Toujours. Le 31 août, moi je n'étais pas au QG de Ping. J'étais en réunion là-bas. Et 2 heures avant, on avait fini la réunion, on est parti. Parce que comme je m'occupais de la communication,
on nous avait donné un autre QG qui était en fait le QG de M. Nzouba, qui est vers l'école qui est à l'intérieur du Bad-Guégué. Mais c'était à peu près à 500 mètres à vol d'oiseau. Donc quand on a commencé à attaquer à l'hélicoptère le QG de Pine, on était, le jeune qui est là, Sido Bian, était avec moi. On a passé une nuit couché par terre. Un hélicoptère tournait autour de notre bâtiment, on a éteint les lumières. Mais ces jeunes-là, on s'est quittés à 7 h du matin pour aller prendre nos douches. Je préfère que mon voisin au quartier, s'il a un deuil, je vais l'assister. Comme tout le monde, on va cotiser au quartier. S'il y a un anniversaire à côté. Je refuse que, parce que je suis candidat maintenant, mon voisin vient pour dire, bon, je vais bien voter pour toi, mais on fait comment? Si je réponds à ça, je l'humilie. Ce que les PDGistes nous font, ils nous humilient avec notre propre argent. Deuxième chose qui est encore plus grave. Pour que tu votes pour moi, c'est moi qui ai payé le taxi pour que tu ailles t'inscrire. C'est moi qui ai payé le taxi pour que tu votes. J'ai même payé le coca. Maintenant que je suis élu, tout le monde doit rien, Dieu t'a payé. Mais si pour que tu votes pour moi, tu as marché d'ici jusqu'à la mairie du 2e, tu as attendu sous le soleil pendant 3 heures, tu as voté, le jour du vote, tu es revenu, je ne peux pas me avec toi. Je te dois, pendant tout mon mandat, de respecter l'engagement pour lequel tu as voté pour moi. Ce que je demande à mes compatriotes, c'est de dire que les hommes politiques sont à votre service, ce n'est pas l'inverse. Si tu veux participer au débat de ton pays, quand tu as 18 ans, il faut t'inscrire et te donner le droit d'aller te prononcer. Personne ne doit t'offrir ça, c'est ton droit, et personne ne doit te retirer ça. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je ne fais pas de la politique pour gagner beaucoup d'argent, mes parents. Je vous le dis. Sans être prétentieux, si c'était pour gagner beaucoup d'argent, j'aurais fait soit autre chose, soit j'aurais fait une autre forme de ce qu'ils appellent politique. Ce que ce pays, malgré le foufou là, peut faire pour nous, il ne le fait pas encore. Et on doit exiger de ces pays qu'ils le fassent. Et il faut qu'on prenne ça au sérieux. Même si on le fait en riant, on doit le prendre au sérieux. Et ça doit être une exigence. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que les inscriptions, là, celui qui n'y va pas, en fait, il s'exclut seul du débat sur le pays. Seul, il s'exclut. Si on vous proclame vainqueur, il va être difficile à la Cour constitutionnelle de venir dire le contraire. Aux législatives. Mais si on proclame un PDGiste vainqueur, vous pouvez aller à la Cour constitutionnelle, là ils vont vous sortir la totale. Irrecevable, enfin, on connaît le vocabulaire. Parce que les élections n'arrivent à la Cour constitutionnelle qu'en cas de contentieux. Et on sait que le contentieux de la Cour constitutionnelle ne nous est pas favorable. Donc il faut qu'on gagne et qu'on fasse proclamer qu'on a gagné. Maintenant, si le PDGiste ou l'émergent n'est pas content, qu'il aille se plaindre. On doit s'outiller. À l'époque, même si je ne suis pas un spécialiste du foot, les gens savaient que les Italiens, quand vous jouez avec eux, ils tirent les maillots. Dès que l'arbitre tourne le dos, ils tirent le maillot. Mais quand tu viens jouer avec l'Italien, tu prends un maillot qui se déchire vite. Comme ça, dès qu'il tire, ça se déchire, l'arbitre voit que le maillot est déchiré, donc quelqu'un a tiré le maillot et l'Italien est attrapé. En face, on a des tricheurs qui sont même des criminels. Quand on va les affronter, on doit en tenir. On ne doit pas dire non. Comme ce sont des tricheurs et des criminels, on ne va plus se battre contre eux. Non. On doit savoir comment ils sont et s'organiser pour le faire. Oui, partir à une élection aujourd'hui nécessite au Gabon de prendre un avocat, de prendre des huissiers. Pour dire le jour du vote, s'il y a un problème dans un bureau de vote, l'avocat viendra, l'huissier viendra. Quand on ira aux contentions, on dira pas. Il faut s'armer de tout cela. Et je ne veux pas dire aux gens que c'est facile.
Ce que je veux dire, c'est que le pire, ce serait de ne rien faire. Le pire, ça serait de ne rien faire. Ce qu'on fait là n'est pas quelque chose de facile, ni de gagner d'avance. Pas du tout. Je disais ça, je ne sais plus à qui, hier en disant, non, c'était ce matin, j'étais avec M. Nguema à Ngonje, le village là-bas. Il disait, quand on s'est retrouvé en Kembo le 16 août, c'était l'euphorie. On a réussi l'exploit de nous mettre d'accord sur un candidat. On était assurés de gagner. Parmi ceux qui ont pris la parole, Ouyemba avait pris la parole. Et il avait dit, on va affronter un adversaire redoutable. Il voudra s'accrocher au pouvoir coûte que coûte, y compris au prix du sang des Gabonais. C'était l'euphorie. On ne voulait pas entendre ce genre de choses. On voulait entendre qu'on a déjà gagné. C'est ce qui malheureusement est arrivé. Nous devons avoir conscience quand nous partons à ces élections que ce n'est pas des enfants de cœur qu'on va aller affronter. Et que le pire, ça serait de déposer les armes et de leur abandonner notre pays. Nous voyons déjà ce qu'ils pourront et ce qu'ils savent en faire. Ils savent détruire. À tort ou à raison, je ne sais pas. Ils ont cassé toutes les baraques de la Sablière. Le hasard a voulu que je passais par là un soir parce que j'avais déposé l'ami de ma fille qui habite au fond de la Sablière. Ils ont tout cassé. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est les beaux engins du génie militaire que j'ai vu aligner. En disant pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas venir ici, arranger la route là, avec leurs engins. C'est ces mêmes engins dont on a besoin. Au lieu de venir arranger la route ici, ils vont détruire. Je ne crois pas que vraiment les enfants sont morts à la plage du lycée d'État. Ce n'est pas à la Sablière que les enfants meurent. Donc, il n'y avait pas vraiment d'urgence vitale à détruire ces baraques-là. Peut-être que l'urgence, si on a des engins et du carburant, c'est de dire, il y a des routes en latérite, on n'a pas encore l'argent pour goudronner, mais au moins, il y a des routes en latérite, c'est la saison sèche, ils ne peuvent pas le faire, comme on dit au quartier, c'est le mauvais cœur. On ne peut pas abandonner notre pays à des gens qui font ça.